Est-ce que vous avez des trucs à nous dire sur le quartier, comment il était avant, comment c'était? Il y a eu de gros travaux de rénovation du quartier il y a quelques années. Il faudra environ une semaine pour démolir l'immeuble et faire disparaître les 40 logements sociaux du 53 au 61 avenue Kennedy. Autour des immeubles, il y a eu beaucoup de changements parce que c'était des gens qui avaient construit dans les années 70. Ils étaient jeunes à ce temps-là, puis maintenant ils sont vieux. Et donc il y a beaucoup de maisons qui se sont vendues. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il y a eu beaucoup de renouvellement. C'est souvent des gens qui avant habitaient dans les immeubles, je pense, qui ont racheté ces maisons. Qu'est-ce qui a changé pendant toutes ces années sur le plateau de la Justice et partout à côté? Il y a déjà beaucoup l'habitat, donc autrefois, tous les enfants de la ZUP venaient à l'école Champy, école primaire et école maternelle. Les maternelles de l'école Champy d'Épinal vivaient cet après-midi l'événement de leur année scolaire. Là, à la place de l'école, ils ont construit des maisons individuelles avec un petit jardin privatif. Il y avait la rue du Parc, la rue Schumann, donc ça représentait beaucoup de personnes. Tout cela, ça a été détruit. Il y avait même une galerie marchande. Ça a été démoli pour faire le nouvel hôpital. Et sur le quartier ici, donc, il y avait un garage, un beau site. Il y avait un magasin Timmy, Norma, je crois, oui. C'est le plateau de la Justice qui accueille l'enseigne Norma dans les locaux de la supérette Timmy qui a fermé ses portes il y a presque 2 ans. Ce matin, second jour d'ouverture. Combien de temps ça fait que vous habitez à la ZUP? Ça fait 30 ans. Quel changement vous avez vu durant ces 30 ans à la ZUP? Le quartier a complètement changé. Il y avait plein d'HLM tout autour de la Tourtélis. Maintenant, ça fait place à un nouvel hôpital. Comment avez-vous vécu cette modification de la ZUP? Je me rappelle qu'à l'époque, quand je suis arrivé, moi, jeunesse et culture, il y avait ce projet-là d'opération de renouvellement urbain. Et je me rappelle que ça a créé un peu d'inquiétude, notamment au niveau du lien social. Les habitants se disaient à l'époque que ça va détruire un peu le lien social, etc., la bonne ambiance qu'il y avait dans le quartier. Ah, c'est vrai, hein, on a habité 20 ans quand même. Qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir? Des bons souvenirs quand même. Hein, les 10 premières années, vraiment des bons souvenirs. C'était bien, les enfants étaient petits, tout ça. Avec les voisins, on s'entendait bien, tout. C'était vraiment impeccable. Et qu'est-ce que t'aimes dans la ZAC? Jouer avec mes copains. Il y a quoi pour jouer avec tes copains? Il y a un terrain de foot, il y a un terrain de basket et on peut jouer à cache-cache. Tout est beau, c'est bien. Non, il faut pas élargir. Non, c'est bien comme ça. Alors, où c'est qu'ils vont aller jouer les jeunes gens là-bas? Pardon, madame. Oui, parce que quand les enfants jouent, par exemple. Ah, alors c'est merveilleux. C'est merveilleux parce qu'on les voit tous. Ah oui, c'est bien, c'est parfait. Et ils vous posent des questions? Des petites, surtout les filles. Ah, les filles, elles sont un peu plus curieuses, vous voyez. Alors elles viennent comme ça. Monsieur, qu'est-ce que vous mettez là? Ah bon? J'ai dit, voilà, je mets ça, tout ça. Ah bon? De combien de temps que on va pouvoir en manger? J'ai dit, ça dépend le temps qu'il fera. Avez-vous connu l'évolution du quartier ou pas? Oui, parce que ici il y avait plus de commerce déjà. Les magasins là qui sont tous fermés, c'est un peu triste, quoi. Pour le quartier, pour les gens qui habitent directement ici, et puis même pour nous. Moi j'habite un peu plus loin. Alors je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait plus de boulanger, mais il y a des commerçants, il y a un coiffeur, il y a le petit supermarché là-bas, il y a quand même pas mal de choses. Moi, je trouve que par rapport à d'autres quartiers d'Épinal, il y a quand même sur place beaucoup de choses. Il y a plein d'arrêts de bus. Ouais, il manque un petit supermarché, un petit truc comme ça, voilà. Vous préférez le quartier de maintenant ou d'avant? Le quartier de maintenant. Et pourquoi? Parce qu'il y a tout. Maintenant, on a tout. Avant, il n'y avait pas grand-chose, mais maintenant, on a tout. On a les magasins, on a les pharmacies, on a les médecins, on a les kinés, on a tout. On a tout ce qu'il faut ici. Là, tu préfères le quartier de maintenant, alors? Je préfère le quartier maintenant. Les gens, ils habitent encore, ils ont là tout. On fait juste échanger des gros bâtiments à la place des plus petits. Qu'en pensez-vous du quartier maintenant, comment il est? Je le trouve assez agréable. Je trouve même que par rapport au nombre d'habitants qui sont quand on se promène entre les immeubles, je trouve que c'est très très calme. Vous préférez avant ou maintenant? Maintenant, oui, c'est vrai. Il y a plein de jeux qui ont été mis. C'est vrai que pour les enfants, c'est agréable.
Ils ont de quoi jouer, de quoi s'amuser. Il y a des terrains de pétanque, il y a plus de la tyrolienne parce que je pense que les grandes personnes ont dû la démonter, quoi, l'abîmer, mais voilà, les petites aimaient bien la tyrolienne. Il y avait une tyrolienne, souvent? Oui. Là, là-bas. Est-ce que vous avez quelque chose à nous raconter, une anecdote, une légende sur le quartier, parce que pendant toutes ces années, oui, que ça serait passé, qui vous a marqué? Non, je ne sais pas, moi, ce que j'aimais beaucoup, mais ça serait peut-être encore, c'était au moment de Noël, c'était la soupe partagée, donc toutes les différentes communautés faisaient vivre le fait des quartiers, ça se faisait aussi, mais au moment de Noël, donc, on partageait une soupe où toutes les communautés différentes pouvaient apporter leur spécialité, et c'était un moment de convivialité, oui. Les festivités de fin d'année ont débuté hier au plateau de la Justice par le traditionnel marché de Noël. Malgré les conditions climatiques, plusieurs centaines de badauds déambulaient ce dimanche de stand en stand où se côtoyaient décorations festives et bonne humeur. De plus, l'association des habitants de la Justice et le centre social proposaient tout au long de la journée petits spectacles et animations originales. Est-ce que vous avez une légende ou un souvenir à nous raconter sur la ZUP, la ZAC ou le Solcer? Alors oui, effectivement, dans le quartier, il y a une maison, depuis des années, elle a brûlé. Il y a une légende, des histoires qui racontent qu'il ne faut pas se promener dedans, parce que tu peux y voir des fantômes ou des choses comme ça. Dans la ZAC Manouche. On l'appelle comme ça? Parce qu'il y a des manouches. Et c'est bien là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est bien, je joue avec mes copains. Et puis j'ai même passé sur le journal aussi une fois. Vous n'allez pas me croire. Hein. Eh bien, j'ai réussi à monter un dahlia. À combien de mètres d'après vous? À 7,50 mètres. Non, 7 mètres. Mais je ne peux pas. C'est impossible. Non, je l'ai monté à 4,75 mètres. J'ai encore le journal. J'ai encore le journal chez nous. 4,75 mètres. Toutes les personnes à la ZUP, comment ils s'entendent par rapport à avant? Je trouve qu'il y a toujours la belle solidarité dans le quartier, que les gens sont assez solidaires entre eux, malgré tout, d'une manière globale. Peut-être, moi, ce que je remarque dans ma pratique d'éducateur de rue à l'époque, c'est qu'il y avait peut-être plus de gens à l'extérieur. Aujourd'hui, avec les nouvelles formes de communication, les réseaux sociaux, peut-être que les gens sortent moins. C'est l'impression que j'ai, qu'il y a moins de gens, peut-être un peu moins de vie, ça bouge un peu moins. Mais il y a toujours des formes de solidarité au sein du quartier, et ça c'est une bonne chose, quoi. Mais je pense que c'est quand même un quartier où il y a encore de la solidarité entre les gens, où il y a une vie, enfin c'est un vrai quartier. L'ambiance du quartier, ça va quoi, c'est cool. Tout va bien, on est heureux ici. Ben non, si un jour ils veulent venir, les jeunes gens là, eh ben, chacun me donne du sien, quoi. Chacun met du sien pour récolter quelque chose. Il faut qu'il fasse à peu près bon. Il ne faut pas qu'il gêne parce que ça...